Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'éthique et de mathématiques. C'est pas parce que c'est une science abstraite qui donne de l'angoisse à plusieurs d'entre nous, même, que les mathématiques n'ont pas d'impact tangible et très concret sur nos vies, bien au contraire. C'est pour ça qu'une proposition fait son chemin, celle d'obliger les codeurs, les mathématiciens, les ingénieurs informatiques à prononcer un serment. Même chose que le serment d'Hippocrate pour les médecins, mais un serment pour les professions liées à la conception informatique. Des professions qui, comme les médecins, mais aussi les ingénieurs, les notaires, les avocats, les pharmaciens, les politiciens, plusieurs métiers professionnels exigent un peu partout sur Terre pour ceux qui les pratiquent de prononcer un serment, celui d'Hippocrate chez le médecin est sans doute le plus connu. J'affirme solennellement que je remplirai mes devoirs de médecin envers tous les patients avec conscience, loyauté, intégrité. Je donnerai aux patients les informations pertinentes et je respecterai ses droits et son autonomie, etc., etc. Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Guardian, Hannah Fry, qui est professeure en mathématiques des villes au University College à Londres, propose de réfléchir à l'établissement d'un serment, une mise en pratique d'un espèce de code d'éthique pour les informaticiens, les ingénieurs informatiques, les mathématiciens, concepteurs d'algorithmes, vous savez, des gens qui travaillent dans des domaines de pointe dont les impacts sont ni plus ni moins en train de définir l'avenir de notre humanité. Elle dit que ce serait normal qu'ils portent une certaine responsabilité morale, un regard, une réflexion sur leurs travaux. Ça, c'est le code. Cette portion-là semble incomplète. Il est en train d'écrire, mais dans quel but? Ce type peut faire disparaître une ville et il n'hésitera pas une seconde. Me fais pas le coup du 11 septembre. C'est pas juridique, mais un serment aurait au moins l'effet de pousser ceux qui le prononcent à sérieusement réfléchir aux enjeux éthiques qui viennent avec leurs puissantes lignes de code, leurs puces innovantes, leurs algorithmes ultra sophistiqués qui parfois même les dépassent. Hannah Fry donne l'exemple de la médecine. Elle dit que l'éthique, les futurs médecins, on leur en parle dès le premier jour de leurs études. Même chose pour les ingénieurs, la responsabilité, pensez au Pont de Québec. Et c'est pas nouveau, la question de l'éthique en sciences non plus. Pensez à Einstein et ses réflexions sur l'arme atomique, ou avant lui, un roman même sur la question Frankenstein, c'est ça, c'est les questions éthiques. Mais les informaticiens, les mathématiciens, les physiciens, parfois ils perdent un peu le contact avec la réalité humaine dans leurs travaux de plus en plus pointus. Les développements, en plus, sont exponentiels et, comme pour Einstein, leurs travaux, leurs découvertes finissent très régulièrement par les dépasser. Aujourd'hui, par exemple, on est rendu à confier à certains systèmes la décision de vie ou de mort sur une personne. C'est qui le responsable de la mort d'un piéton par une voiture autonome? Le propriétaire? La compagnie? L'ingénieur qui a développé le logiciel? Autre question éthique, un algorithme qui joue sur nos faiblesses pour nous vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou alors ces entreprises qui trouvent toutes sortes de moyens subtils pour forer, exploiter toutes nos données personnelles qui peuvent nous extraire quasiment de force, ou en tout cas sans nous le demander. Derrière ces algorithmes, il y a des gens qui les programment. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on en voit apparaître des ingénieurs informatiques qui font une espèce de coming out en quittant leur travail dans les grandes entreprises de la Silicon Valley comme Google ou Facebook, avec un certain fracas en disant publiquement, non, moi c'est assez, je ne veux plus voir mes compétences œuvrer pour ces entreprises sans scrupules. Ben, Hannah Fry, la mathématicienne, s'appuie sur ça pour aller plus loin. Pour elle, il est plus que temps de trouver des manières de mettre un peu plus d'humain dans ces technologies, dans ces trouvailles-là. D'où l'idée, a-t-elle dit, de donner à tous ces geeks, souvent totalement, on peut le comprendre, immergés dans leurs écrans, dans leurs bases de données, dans leurs calculs, leur donner une base pour qu'ils s'arrêtent parfois et prennent le temps de réfléchir à comment leurs travaux, leurs innovations pourraient être utilisées malgré eux et, le cas échéant, se réviser. Une espèce de cadre commun pour cette profession. Hannah Fry a donc été invitée par la prestigieuse Royal Institution de Londres dans le cadre de ses non moins prestigieuses conférences de Noël, un événement couru tous les ans depuis 1825, événement durant lesquels les plus grands scientifiques sont invités à parler publiquement de leurs travaux, lancer des idées comme ça qui finiront peut-être par marquer un tant soit peu l'histoire des sciences. Ce sera le cas sans doute cette année donc avec Hannah Fry, retenez son nom, qui aurait eu le courage peut-être de mettre un peu plus son poing sur la table ou le clavier, peu importe, pour essayer de mettre un peu d'éthique dans la tête de ceux qui conçoivent des algorithmes, non pas qu'ils en ont pas, mais un cadre généralisé, une façon de travailler, une manière d'aborder un métier qui ont un impact très important sur tous les aspects de nos vies. On espère que ça va marcher. C'était en 5 minutes.